est-ce que j'ai réussi? Alors, dans une vidéo passée, je disais que nous allons revenir sur la question de la réussite. La réussite, c'est quoi? La réussite pour d'autres, c'est l'atteinte de ses objectifs. On a fixé un grand objectif et on a eu à réaliser l'objectif. La réussite pour d'autres, c'est avoir la paix intérieure, être plus heureux, parce qu'il y a d'autres qui atteignent leurs objectifs matériels, ils ont réussi à avoir de l'argent, mais ils n'ont pas la paix intérieure. Donc, pour d'autres, la réussite, c'est réaliser ses projets. Pour d'autres, la réussite, c'est être heureux, c'est avoir la paix intérieure. Mais, qu'est-ce que la définition de la réussite vient chercher dans la réussite? Excusez-moi pour la tautologie, mais c'est très important que chacun puisse définir ce que c'est que la réussite pour lui. Et c'est à la seule condition qu'on peut vraiment réussir. Quand nous disons réussir, c'est dire que c'est l'atteinte de quelque chose de plus meilleur, de quelque chose de plus bon, de quelque chose de plus merveilleux. Et donc, chacun doit définir la richesse pour lui. Chacun doit définir la réussite pour lui. C'est quoi la réussite pour toi? À toi, à chacun, de définir sa réussite pour lui. Quand nous prenons des figures emblématiques de l'histoire, comme Nelson Mandela, quand nous prenons Nelson Mandela, la réussite n'est pas la même chose pour Nelson Mandela et la mère Teresa. La mère Teresa, quand nous prenons la tradition chrétienne catholique, la mère Teresa, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Pour eux, au point où l'Église l'a canonisée, c'est-à-dire que l'Église l'a rendue sainte. On se dit que c'est une sainte. Mais pour la mère Teresa, essayez d'étudier un peu l'histoire de la mère Teresa, ce n'est pas le gain pécuniaire, mais c'est avoir l'impact dans la vie des gens. Donc c'est ça la réussite pour la mère Teresa, avoir l'impact dans la vie des gens. Et donc pour elle, elle ne veut pas voir des gens souffrir et ne rien faire. Elle veut toujours apporter quelque chose, même si c'est pour aller s'endetter et venir pour que quelqu'un soit bien, c'est ça pour elle la réussite. Quand nous prenons Mahatma Gandhi, la réussite pour Gandhi n'est pas la même chose que la réussite pour Bill Gates. Non. L'histoire nous dit que Gandhi n'a pas de la richesse matérielle extraordinaire, mais c'est l'une des personnes les plus connues, les plus populaires, les plus influents du monde. Même il est mort, mais il continue d'exister. Et Gandhi, selon lui, selon d'autres personnes, a réussi sa vie. Pour nos figures de l'indépendance de l'Afrique, la réussite, c'est le patriotisme. Aujourd'hui, la définition de la réussite pour Ibrahim Traoré n'est pas la définition pour Macron. Et même la définition en Afrique, la définition de la richesse en Afrique n'est pas la même chose que la définition en Europe ou bien dans les autres pays, dans les autres continents. Réussir en Afrique, c'est réussir avec sa communauté. Est-ce que ceux qui sont autour de moi, j'arrive à avoir de l'impact sur eux? L'argent que j'ai, le bien que j'ai, est-ce que ça arrive à nourrir ma famille? Est-ce que ça arrive à servir ma famille? Mais
de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Alors, de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Là-bas, c'est le capitalisme. Chacun dans son coin. Même s'il y a la communauté après, ce n'est pas la même chose en Afrique. La définition en Afrique de la richesse n'est pas la même chose dans les autres continents. Et donc, très important, chacun doit définir la richesse pour lui. Moi, je connais un grand homme, comme je l'ai dit, je suis d'Ati Togon, je suis du Sud Togo. Il y a un grand homme, il a eu 21 femmes. Il a eu 21 femmes. Et il a eu plus de 100 enfants. Ça, c'est un homme. Et pour lui, c'est ça la richesse. Mais pour lui, c'est ça la richesse. Mais pour Adebayor, la richesse, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Et donc, à chacun de définir la richesse pour lui. Pour cet homme, la richesse, c'est d'avoir beaucoup d'enfants, c'est d'avoir beaucoup de femmes. À près de 90 ans, il a pris une fille, il a pris une jeune dame de 21 ans. Ces enfants font 3 ans de plus que cette dame-là. Au moment où lui prenait cette dame, lui était vraiment mon grand-père, mais il a pris cette jeune dame qui faisait mon âge à ce temps-là. Et donc pour lui, la richesse, c'est avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Comment toi tu définis la richesse pour toi? Est-ce que la richesse pour toi, c'est le bonheur, c'est la paix intérieure, ou bien c'est l'argent, ou bien c'est les enfants, ou bien c'est tout? Il faut que chacun s'asseye. C'est très important, il faut que chacun s'asseye et définisse clairement ce que c'est que la richesse pour lui. Et ce qui va se passer lorsque nous n'arrivons pas, ou bien nous n'avons pas défini la richesse pour nous, c'est que on va aller comme ça et on serait vraiment crispé, on serait vraiment stressé, on serait vraiment cette personne-là qui n'est pas épanouie parce qu'on ferait quelque chose contre la valeur que nous avons. Lorsque pour toi, au fond intérieur, pour toi, la richesse, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est avoir des voitures, mais et que à l'extérieur, tu t'attaches à la famille, tu t'attaches au social. Parce que pour avoir beaucoup d'argent, il ne faut pas faire le social. Pour avoir beaucoup d'argent, il ne faut pas faire le social. On risque... voilà. Et donc, pour ça, il est très important que tu puisses définir ce que c'est que la richesse et s'aligner sur ça. Et donc, dire que si je suis riche, je risque de ne pas répondre à la question. Parce que la richesse pour moi, ce n'est pas la même chose pour toi, ce n'est pas la même chose pour quelqu'un d'autre. À chacun de définir sa richesse pour lui. Je suis coach à Peter Command Bassaport. Je suis convaincu que tout le monde est né pour réussir et je partage avec vous mes expériences et mes connaissances apprises de la chance de la vie. Abonnez-vous à cette page et nous allons grandir ensemble. J'ai mis en commentaire le lien de mes 2 livres les plus vendus, les plus efficients, des livres qui vont vous conduire à un niveau plus élevé. J'ai mis les liens de ces livres-là en commentaire. Cliquez, achetez et ça va beaucoup vous aider. C'est le livre Les secrets de la confiance en soi. C'est le livre Tu as le droit de réussir. Je vous aime.